En regardant cette vidéo, tu en sauras plus que 95% des investisseurs en crypto. Tu seras capable de mieux gérer ton portefeuille crypto-monnaie. Il m'a fallu 3 à 4 mois pour arriver à ce niveau de compréhension. Je te parle de ça, on était en 2016, il n'y avait pas tout ce contenu. C'est exactement le type de contenu que j'aurais aimé trouver la première fois que je cherchais des informations sur Ethereum, son réseau, sur l'ETH, afin de mieux le comprendre pour une seule et bonne raison, c'est que lorsque je veux investir dans quelque chose, je passe toujours par le premier stade de la compréhension. Je comprends, je me crée un plan d'investissement et je me tiens à ce plan d'investissement. Et sur cette chaîne, c'est ce que je veux te partager, la compréhension, le plan d'investissement et s'y tenir. Donc s'il te plaît, abonne-toi, mets-moi un pouce bleu, partage cette vidéo à ceux qui en auront besoin. Rentrons dans le vif du sujet. Première petite chose, tu dois déjà comprendre les bases d'une blockchain plus facile comme le Bitcoin. Je t'ai fait une vidéo où je t'explique en 12 minutes comment fonctionne Bitcoin de manière très simplifiée et très compréhensible. Ethereum, ça a été créé en 2015 par, entre autres, Vitalik Buterin. L'objectif de cette blockchain était simple, pouvoir faire plus que Bitcoin, car sur le réseau Bitcoin, sur sa blockchain, on est limité en termes de fonctionnalité. On peut faire une transaction d'une personne à une autre sans intermédiaire centralisé, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc Bob qui envoie un Bitcoin à Alice, Ethereum, lui, a été créé dans un seul but, pouvoir envoyer plus d'informations. On va pouvoir créer des smart contracts, pouvoir envoyer de l'information d'une personne à une autre, quelque chose de codé, d'automatisé, qui va être exécuté au sein même de la blockchain. Et là, on a un panel de possibilités qui s'ouvre à nous avec ce bout de code qu'on appelle smart contract qu'on va venir enregistrer dans la blockchain grâce à une transaction qu'on signe de son portefeuille avec le smart contract, avec une application, eh bien, ça va pouvoir créer ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 3. C'est la possibilité pour nous autres de posséder quelque chose, un bien digital. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche de manière un petit peu plus technique? Prenons un exemple d'une application décentralisée, on va dire dans la DeFi, Uniswap, qui permet des échanges d'actifs, donc de tokens numériques. Prenons l'exemple que je veuille simplement acheter du Link. Je vais donc utiliser la plateforme Uniswap, qui est un protocole décentralisé qui permet de réaliser un échange d'actifs sans intermédiaire central, sans passer par une banque ou sans passer, entre autres, par Binance ou un intermédiaire centralisé qui, lui, aurait l'accès à mes crypto-monnaies. Là, je vais détenir moi-même mes crypto-monnaies dans mon propre portefeuille et je vais réaliser cet échange de manière sécurisée, de manière décentralisée et sans intermédiaire centralisé. Donc, je choisis la quantité que je veux acheter, bien sûr, je dois l'avoir. Je réalise cette transaction, je signe ma transaction. Je vais donc à ce moment-là interagir avec le smart contract, je vais l'envoyer dans ma transaction. Ma transaction est envoyée aux validateurs, à différents validateurs qui, eux, vont se charger de vérifier ma transaction. Moi, à ce moment-là, j'ai payé des frais, bien sûr, pour les rémunérer. Les validateurs, de par un consensus, se mettent d'accord et acceptent, valident ma transaction. Ma transaction va donc dans la machine d'Ethereum et le code se met en place et se lance. Le smart contract se met directement et automatiquement en place. Mon échange Ether contre le link est effectué. La transaction est validée. Je peux avoir donc mon link et plus de l'Ethereum. La transaction a été validée de manière décentralisée et sécurisée sans intermédiaire central. Et ma transaction est maintenant enregistrée dans la blockchain, dans un des blocs. Donc elle est visible, immuable, inchangeable. Elle sera toujours là, toujours visible. Quelle est la différence fondamentale entre le fonctionnement de Bitcoin et d'Ethereum dans la validation de la transaction?
Bitcoin, c'est en Proof of Work, la preuve de travail. Les mineurs viennent donc valider les transactions par la preuve de travail en faisant travailler leur machine et valident les transactions par un consensus. Or, sur Ethereum, qui maintenant est en Proof of Stake, les validateurs, et non plus les mineurs, vont valider les transactions parce qu'ils ont mis en gage de l'Ethereum, de la monnaie. Donc, ils ont tout un intérêt à se comporter et à valider les bonnes transactions. De par le fait qu'ils bloquent de l'argent, ils vont pouvoir devenir validateurs, valider les transactions et être récompensés pour cela. Il y a aussi bien sûr des personnes, des logiciels, des clients qui derrière vont valider ces transactions, mais retient surtout les validateurs. Donc du coup, ces validateurs sont rémunérés de par deux moyens. Il y a les récompenses des blocs qui sont automatiquement données aux validateurs pour qu'ils puissent être récompensés du travail qu'ils ont fourni, quelque part d'avoir bloqué des Ethers pour pouvoir valider les transactions ensuite. Et il va y avoir la rémunération due aux transactions qui sont réalisées. Lorsqu'une personne réalise une transaction, signe une transaction, elle va payer des frais qui vont être redistribués aux validateurs. Grâce à ces petits bouts de code aussi, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et créer ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, qui est déjà créée, qui est en évolution. La finance décentralisée permet de faire des prêts, des emprunts, d'échanger des actifs numériques de manière sécurisée et toujours sans intermédiaire centralisé, sans personne qui pourrait avoir le droit de nous refuser une quelconque transaction pour X ou Y raison. On peut posséder son identité digitale de manière sécurisée, de manière décentralisée, qui nous appartient et qu'on ne peut pas nous voler directement. On va pouvoir posséder aussi notre propre data et décider avec qui on va pouvoir le partager, avec qui on ne va pas le partager et avoir le contrôle de nos informations personnelles. Nos données sont donc enregistrées de manière cryptographique, elles sont donc sécurisées et personne ne pourrait éventuellement les lire à partir du moment où nous n'avons pas donné notre accord. Les transactions, les échanges seraient toujours transparents, immuables, infalsifiables, de par la construction même d'une blockchain. Ces data aussi, on pourrait garder nos données qu'on souhaite garder par exemple dans le cloud, on peut déjà les stocker de manière décentralisée, de manière sécurisée, détenues par aucune entité centralisée, type Amazon, Google. Elles sont stockées dans la blockchain directement et vous pouvez y avoir accès de manière sécurisée. Pour avoir des réseaux sociaux décentralisés où les créateurs de contenu seraient rémunérés par les vues qu'ils généreraient, on a les NFT qui sont immédiatement le fait de posséder un bien digital. Au-delà d'un simple JPEG, on est à même de posséder des choses digitales, de posséder des billets, des tokens, des actifs qui nous appartiennent réellement. En parlant d'actifs, nous sommes capables de tokeniser des actifs, des biens. Par exemple, un bien immobilier peut se tokeniser, une entreprise, enfin les parts d'entreprise peuvent se tokeniser, les bons du trésor se tokenisent, les actions en tant que telles se tokenisent, ça permet une sécurité accrue, ça permet une décentralisation, ça permet un échange beaucoup plus rapide et simple, et ça permet de plus fractionner la liquidité de cet actif en question, de pouvoir l'échanger de manière beaucoup plus simple avec n'importe qui sur cette planète. On peut aussi participer des travaux décentralisés pour lesquels on est rémunéré. On va pouvoir créer des DAO, Decentralized Autonomous Organization. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là spécifiquement. Ce sont simplement des organisations décentralisées. On va pouvoir créer des tokens, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Je ne vais pas te laisser sans savoir que sur les 12 derniers mois, le réseau Ethereum est déflationniste, que le TH, la monnaie en elle-même, est plus rare. Il n'y en a pas eu plus en circulation, mais il y en a eu moins. Comment c'est possible? Puisqu'on a les récompenses du bloc et les frais de transaction. En fait, il y a un seuil à partir du moment où il y a beaucoup d'utilisation, où les gens vont payer plus cher pour signer une transaction, eh bien les frais qui ont été générés au-dessus de ce seuil sont automatiquement brûlés. Ce qui fait que les validateurs, eux, reçoivent toujours les validations par les blocs et vont recevoir aussi des frais des transactions.
mais à un certain seuil. Une fois que ce seuil a été atteint, eh bien, l'argent est brûlé et disparaît. Ce qui fait en sorte que le réseau Ethereum, la monnaie Ethereum, devient non plus inflationniste, mais déflationniste. Tu peux voir la courbe ici. Sur environ les 12 derniers mois, on est entre -1, -1,5% de déflation. Donc la monnaie, l'Ethereum, se raréfie de par sa construction actuelle. Maintenant que tu as compris un petit peu ce qu'est Ethereum, ce qu'il peut devenir, comment fonctionne la monnaie en elle-même, ETH, c'est une blockchain qui est en constante évolution. Tu vois, la roadmap, elle est très longue et on avance doucement vers celle-ci. On a encore pour 10 à 20 ans de la mener à bien. Il faut voir cette blockchain, il faut voir cet écosystème comme un avion en plein vol avec plein de monde dedans et du monde qui se rajoute dans ce vol. Et on doit améliorer cet avion, on doit l'entretenir, on doit lui augmenter ses performances, puisque plus de monde monte à bord et on en attend toujours plus. Donc Ethereum, c'est un petit peu ça, c'est un outil qui est déjà utilisé et qui va s'améliorer en cours de route. Donc ça demande une certaine complexité et une certaine maniabilité de la faire évoluer sans casser la machine. Donc la roadmap, elle est longue, elle est compliquée, les équipes travaillent, le projet avance, mais ce n'est pas du tout la version finale d'Ethereum. Il va y avoir plein d'améliorations, et d'ailleurs il y a des améliorations très régulières qui sont effectuées sur ce réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant de savoir en tant qu'investisseur que demain, il y aura des modifications, de l'amélioration pour pouvoir répondre aux attentes du marché. Si c'est quelque chose que tu souhaites approfondir, c'est des choses que j'explique dans mes cours. Je t'invite vraiment à prendre du temps pour comprendre un petit peu dans quelle direction on va et si c'est intéressant ou pas de détenir de l'Ethereum dans la direction dans laquelle ils sont en train d'aller. Le Web3, la blockchain, les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui me passionne parce que on a deux aspects. On a l'aspect de demain, de ce que ça va devenir, et on a l'aspect on peut investir dedans et profiter de cette évolution technologique directement. Donc pour ça, j'ai créé un guide principal sur comprendre pour pouvoir investir sereinement. Tu as toutes les informations en description. En attendant, si tu as des questions, si tu as des sujets que tu aimerais approfondir, s'il te plaît, dis-le moi en commentaire. Je veux partager un maximum de choses sur YouTube, pouvoir permettre à un maximum de monde de comprendre, analyser des projets, comprendre la technologie, parler d'investissement, de plans, de stratégie d'investissement. Donc, fais-le moi savoir en commentaire si tu as des suggestions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à très vite.